Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi, j'ai préparé un drive, donc les courses de la semaine et on a quand même un petit restock à réaliser. Donc je me suis dit pourquoi pas vous amener avec moi, ça vous permettra de voir comment je fonctionne pour le rangement. Allez, c'est parti! Tu peux me suivre sur Instagram où tu y trouveras mon quotidien, mon contenu familial, mes astuces et mes bons plans en avant-première. Précédemment, j'ai réalisé une vidéo qui reprenait les 6 étapes importantes, les étapes clés pour obtenir un budget optimisé et comment faire des économies. Donc, dans celle-ci, je mentionnais le fait de moi réaliser du drive. Ceci dit, ce n'est pas une obligation. Donc, une fois que moi, mon drive, il est récupéré, et bien là, ça y est, ça commence. Je fais rentrer d'abord les enfants. Une fois que tout le monde est en sécurité, je viens ranger mes courses. Je les range en 2 étapes. La première sera donc de vider les sacs et de tout étaler sur la table. Comme ça, je les rassemble par catégorie et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Secondo, la deuxième étape sera simplement de ranger. Donc là, c'est un drive pour une semaine et demie. Il y a bien sûr quelques produits qui vont me faire un petit peu plus longtemps, donc j'ajusterai chaque semaine. J'ai pour budget 800 € par mois où dedans j'inclus les fruits et légumes du primeur et également la boucherie en extérieur. J'ai très peu de goûters industriels, c'est parce que nous les faisons à la maison. Je fais toujours des recettes extrêmement simples mais surtout économiques. J'ai également pris donc tout ce qu'on peut voir sur la table, des petits repas quand même rapides pour le temps du midi. Mes enfants ne sont pas en cantine et il arrive parfois qu'il n'y a pas assez de repas de la veille ou autre. On a fait un extra cette semaine, on va faire une raclette, donc c'est un petit plus parce qu'il faut quand même se l'avouer, réaliser une raclette entre charcuterie et fromage, c'est quand même un coût. Donc on se retrouve là avec pas mal de choses et ça va largement faire la semaine. Comme je vous ai dit, ça va même déborder. Alors vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi elle prend autant de pâtes, autant de riz? Effectivement, on ne consomme pas tout ça à la semaine, mais ça me permet de garder à flot mon stock. On ne sait pas de quoi demain il fait. Je ne parle pas forcément d'une pandémie, qu'on soit bien d'accord, mais on peut très bien avoir, je ne sais pas, quelque chose qui nous empêcherait d'aller faire des courses, que ce soit point de vue financier ou physique. Enfin voilà, on ne pourrait peut-être pas aller directement à la boutique. Donc j'aime bien avoir un petit stock de choses qui restent à la maison, très peu périssables. Par contre, chez moi, ce n'est pas un supermarché, donc je n'ai pas non plus des quantités astronomiques. Donc dans mon rangement, j'ai la première chose à ranger qui sera le frais. C'est tout à fait normal pour la conservation. Lorsque j'enlève tout dans mon frigo, je m'aperçois que la feta de la semaine dernière a coulé dans le bac. Et je me dis à ce moment-là, mais heureusement en fait que je catégorise dans des bacs, sinon en fait tout le frigo aurait été cracra. Donc là, je vais nettoyer juste les étagères. Je nettoie mon frigo complet toutes les 3-4 semaines. Je suis honnête avec vous, j'ai pas vraiment le temps et l'envie de le faire en profondeur chaque fois que je fais des courses, sinon ça serait beaucoup trop de travail. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, je ne suis pas dans le jugement et je veux que vous fassiez de même. Chacun fait vraiment comme il veut. Si vous avez le besoin ressenti de nettoyer qu'une fois par semaine ou d'autres une fois par mois, ben voilà, c'est chacun chez soi, chacun ses choix. C'est joli ce que je viens de dire. Donc je nettoie l'intérieur du frigo avec un pulvérisateur où dedans j'ai mis du vinaigre blanc et de l'eau. Parfois, je rajoute un petit peu de parfum, soit en mettant un peu de citron, où je laisse les épluchures d'agrumes telles que l'orange, la mandarine, les pamplemousses, vraiment voilà. Donc j'ai un stock plutôt important de beurre, mais c'est tout à fait normal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous réalisons beaucoup de goûters et ça demande parfois beaucoup de beurre, tel que par exemple la recette de cookies où il nous faut une plaquette pour une quinzaine de cookies, donc effectivement ça part très vite. Je remets à flot mes petits yaourts, alors effectivement il y en a beaucoup là, mais c'est tout à fait normal parce qu'il m'en restait encore de la semaine passée. J'ai repris parce que les dates étaient longues, enfin voilà, c'est pas des dates qui sont courtes. Quand c'est des produits anti-gaspi et que là où effectivement on a une restriction au niveau de la date, on les consomme en priorité. Car oui, effectivement, même au drive, vous avez un onglet avec l'anti-gaspi et je trouve ça super génial d'éviter de jeter, voilà, alors que c'est encore consommable. Donc on vient ensuite remettre des petits Suisses et des nouveaux yaourts dans un second bac. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi autant de yaourts? J'ai 4 enfants, dont 2 enfants en bas âge, donc généralement
Mon fils de 1 an prend 2 petits Suisses au repas et un petit Suisse, une compote par exemple, au goûter. Donc effectivement, ça va très vite. J'ai pris des petites douceurs pour moi. Et oui, il n'y a pas que les enfants qui sont gâtés. J'adore ces petites mousses. Et je vous avouerai que j'ai fait un test là avec une nouveauté. J'ai pris des mousses au citron. C'est pas mal, mais c'est chimique. Faut dire ce qui est. C'est pas mal, mais c'est chimique. Ceci dit, je vais quand même les manger. J'ai pris des petits Philou Tubes. C'est un peu la même chose que le yaourt à boire, sauf que c'est le contenant qui varie. Et voilà, ça donne une impression de changement pour les enfants, alors que finalement, ils consomment la même chose. Je l'ai mis dans une petite boîte comme ça, car j'avais une boîte supplémentaire au frais. Et moi, ça me permet de stocker par-dessus si besoin. Ensuite, j'ai un petit bac où je mets charcuterie et un petit peu de fromage. Ça dépend en fait du stock que je vais avoir besoin dans mon frigo. Parfois, j'ai plus de fromage que de charcuterie. Donc voilà, généralement, j'ai 2 bacs qui contiennent les deux. Là, j'ai plus de place, donc je vais ranger la crème fraîche vraiment à côté tout seul. C'est pas grave. Je fais juste attention aux dates. Pour moi, ça me semble hyper important de réaliser une rotation de produits, même chez vous. Après, est-ce que je suis seule à le faire? Je ne pense pas. Nous sommes beaucoup à réaliser ce geste qui me semble pour moi évident pour éviter le gaspillage tout simplement. J'ai pareil beaucoup de crème fraîche comme ça, enfin crème liquide. C'est pour faire monter de la chantilly lorsqu'on fait des gâteaux, sachant que là, on va arriver dans une période d'anniversaire chez moi. Et du coup, je vais en avoir besoin car je fais les gâteaux maison. Il nous arrive de les acheter également. Mais voilà, on a convenu avec les enfants. Ils ont choisi leur goût. Enfin voilà, tout est déjà calé. Donc comme c'est des dates qui sont assez lointaines concernant les crèmes, je les prends dès maintenant. J'ai pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, des petits repas rapides. Vraiment, ça sauve la vie. Des fois, on fait à manger, parce que moi, je fonctionne comme ça. Je fais à manger une seule fois par jour. Mais c'est vrai que la veille, on a beaucoup mangé. On en a repris peut-être 2 fois chacun. Et effectivement, ça devient un petit peu juste pour le lendemain midi. Alors, j'ai des petits jokers comme ça que je mets soit au air fryer ou vite fait en poêle. Mais voilà, j'ai très peu de temps pour cuisiner le midi et ça me convient ainsi. Une fois que le frais est rangé, je vais faire le petit réassort de bébé. Alors ça, c'est vrai... moi, je ne cuisine pas pour bébé. C'est un vrai tort. Car faire des soupes, c'est hyper facile, rapide. Mais je sais pas, j'ai un bloc là-dessus. On n'est pas parfait. On a tous des boulets à nos pieds. Et ben moi, c'est ça. Voilà. J'essaie de faire beaucoup d'efforts sur la consommation, sur ma façon de vivre. J'essaie de vraiment évoluer par rapport à tout ça. Mais j'avoue que j'ai un gros défaut par rapport à la nourriture de bébé. Donc, j'achète. Savoir que mon fils a un trouble de l'oralité, donc je suis hyper frustrée en fait de faire à manger pour lui et finalement il va pas manger, ça va se terminer en soupe, donc j'abandonne. Voilà, ma fille Layana qui a maintenant 4 ans, elle aussi elle a eu le trouble de l'oralité, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on met un aliment d'une texture un petit peu plus épaisse, on va avoir le rejet automatique, donc ça finit en vomi. C'est souvent la guerre pour faire manger l'enfant, enfin voilà, c'est pas dramatique. On vit très bien avec ça, c'est quelque chose qui va passer, mais du coup, je vous explique pourquoi je suis frustrée, je ne fais pas à manger pour mon bébé. Je fais le stock, point de vue pain, mais encore une fois, il y en a très peu, étant donné qu'on fait les goûters nous-mêmes et qu'il m'arrive également de faire crêpes, gaufres, muffins pour le matin. Donc, je prends vraiment le strict minimum. J'ai pris des céréales pour au cas où, si un jour je n'ai pas fait ou qu'il n'y a plus de pain, parce que c'est vraiment des dates qui sont très lointaines. Et puis on a refait le stock des jus pour le matin, parce qu'ils prennent aussi le jus pour l'après-midi. Voilà, je ne fais pas toujours le jus de pomme moi-même, donc nous avons ce qu'il faut, et même si on doit recevoir à la dernière minute. On va passer maintenant au côté sec. Donc moi j'ai un seul placard, et ça fait vaisselier plus stockage. J'ai mis du temps à optimiser ce petit placard, mais je vous assure que tout est possible. Car dans les commentaires, j'ai souvent eu le droit à « tu as une grande maison, tu as ceci, tu as cela ». Oui, mais nous avons fait un travail d'optimiser notre cuisine pour avoir des rangements. Si jamais vous aviez besoin d'aide par rapport à l'optimisation des espaces, n'hésitez pas à me solliciter. Et sinon, vous pouvez trouver également en barre d'infos mon livre qui vous donnera étape par étape comment mettre en place une organisation chez vous. Donc une fois que mon petit stock est fait, vous avez pu constater que derrière j'avais pas mal de stock de pâtes et de riz. Je fais toujours la rotation, c'est pour ça que ça bouge constamment et ça me permet surtout d'avoir aussi un œil sur ce que j'ai en stock ou pas. J'ai pris des petites sauces comme ça, c'est vraiment très rare qu'on en utilise, mais je trouve que voilà, des fois on est en perdition d'idées
même si je trouve qu'on a pas mal d'idées avec les enfants pour manger, mais on a des jokers. Voilà, il faut dire ce qui est. Nous, là, par exemple, le cassoulet, on le mange assaisonné avec du riz. Enfin, voilà. J'ai mis une petite réglette lorsque j'ai fait l'optimisation du placard, parce qu'il arrive que soit le soir ou simplement quand c'est plein, on a des difficultés à voir ce qu'il y a dans le fond. Donc au moins avec cette petite lumière, ça me permet d'aller jusqu'au fond. On fait le stock de la farine parce que c'est indispensable, très clairement. Pour à manger, pour les goûter, pour le quotidien. Si demain il vous arrive un problème, vous savez que farine et eau, ça vous sauve la vie. J'ai mon petit stock, donc là je remets à jour les pommes de terre. J'avais mis ça dans des corbeilles, et oui, les corbeilles de chez Ikea, pour moi elles me servent de stockage. En tout cas, voilà, on repart sur quelque chose de très bien. Les œufs, ils sont restés dans leur emballage, c'est tout à fait normal. C'est pour d'abord consommer ceux qui sont sortis, car il y a quand même des dates de péremption. Je viens faire le stock pour les couches de bébé. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez satisfaisant à faire. Maintenant, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas dans son budget. Ce qui nous fera donc un total de 140 € pour une famille de 6. Et surtout, pour plus d'une semaine, on va pouvoir rajouter 60 € pour le boucher et le primeur. Eh bien, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous aviez besoin d'un coup de pouce pour une mise en place d'organisation ou d'amélioration, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez également le livre qui est disponible en barre d'infos où vous aurez tout pour soulager votre quotidien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me donne moi du soutien et ça me donne surtout envie d'en refaire. Allez, à très vite. Ciao!